Chers amis, une autre journée qui commence, une autre occasion pour nous de découvrir ces psaumes, de voyager immobiles, confinés avec eux. Aujourd'hui, je vous invite à lire le psaume 97 ou 96, donc dans vos Bibles de tradition catholique. Le texte en hébreu, ce qu'on appelle le texte massorétique de ce psaume, ne donne pas de titre, tandis que la Septante, qui est l'Ancien Testament en traduction grecque, l'intitule « De David quand sa terre fut restaurée », faisant ainsi un lien entre le retour d'exil dont parle le psaume et l'histoire de David. Ce psaume est une acclamation. Il décrit une théophanie, c'est un gros mot qui signifie une intervention divine, une manifestation divine. Et ses effets, il chante la victoire et il se conclut en forme d'exhortation. Ce psaume est construit en deux volets qui se correspondent comme c'est souvent le cas. Les deux sont sous le signe de la réjouissance devant le jugement de Dieu qui est sur toute la terre. Dans les deux parties, les dieux païens sont invités à se prosterner devant celui qui est bien au-dessus d'eux. Le premier volet a une portée cosmique. Il insiste sur la vision, tandis que le second concerne Jérusalem. Il insiste sur l'audition. Se réjouir, justice, illuminer sont les trois mots qui résument l'essentiel du poème. Le père Vesco, dont j'utilise le commentaire, nous fait remarquer que plus que d'une théophanie, donc où Dieu se révèle pour communiquer avec son peuple à l'aide d'un médiateur, le psaume 97 relève d'une épiphanie. Dieu apparaît lui-même pour aider son peuple dans un contexte difficile. C'est une tradition littéraire qui existait en Mésopotamie et dont notre Premier Testament emprunte quelques images, comme nous avons déjà vu que cela se faisait. Ce psaume 97 peut d'ailleurs être vu comme une anthologie de morceaux d'autres psaumes, ce qui ne l'empêche pas d'être très bien construit. La proclamation du règne divin se retrouve dans d'autres psaumes, mais ici, elle entraîne une invitation à se réjouir, qui s'adresse au monde entier, symbolisé par la terre et les îles, au lieu de l'habituel terre et cieux. Les îles sont bien sûr à la fois les îles de Méditerranée elle-même et ses rivages, mais aussi elles représentent les régions les plus lointaines. Elles peuvent même représenter les païens, supposés être aux limites du monde. La manifestation de Dieu est exprimée dans des termes classiques. Les nuées, les ténèbres épaisses, qui tout en servant de décor à la manifestation de Dieu, en préservent aussi le mystère. La justice et le jugement divin consistent à secourir l'opprimé, à réduire le puissant. S'il est besoin d'une telle justice, c'est que le monde était déjà bien comme le nôtre et que ça continue. Justice et jugement divin assurent l'harmonie et la stabilité du trône divin qui s'appuie dessus. Vous pouvez penser à toutes ces images contemporaines de ce temps où nous voyons des trônes royaux qui reposent sur des figures à têtes humaines et à corps de lion, de panthère ou de taureau, et aux ailes d'aigle,
qui symbolise la force et la sagesse de celui qui est sur le trône. En Égypte, le socle du trône royal est désigné par l'idéogramme Ma'at, qui signifie vérité, justice. Autrement dit, la justice et le jugement divin gouvernent le monde et le maintiennent. Dans nos psaumes, nous trouvons plusieurs fois ce lien entre justice et stabilité du monde, un lien qui nous donne à penser. L'injustice humaine agit selon eux sur le cosmos lui-même. Et c'est au contraire la justice, dans ce qu'elle a de plus social et concret, qui fait tout tenir en place. Voilà qui nous donne à méditer. Le feu, c'est aussi un élément classique de la théophanie, comme dans le livre de l'Exode par exemple. Il symbolise l'aspect dévorant et destructeur du jugement divin à l'égard des impies qu'il fait disparaître. Encore un autre élément habituel de la manifestation divine sont les éclairs. Les éclairs sont vus comme les flèches et les épées de Dieu, comme le tonnerre en est la voix. L'illumination du monde par les éclairs montre à la fois la puissance de Dieu et sa proximité. Sous l'effet de la théophanie, la terre tremble et les montagnes fondent. Rien donc de ce qui semblait stable et en état, et en était même le symbole, ne résiste. Ce sentiment que rien de ce qui nous apparaissait comme solide et stable ne tient plus est certainement un sentiment qui nous est familier aux jours qui sont les nôtres aujourd'hui. La cire qui fond décrit les pluies diluviennes qui dévalent les pentes et charrient avec elles la terre qu'elles érodent. Yahvé se manifeste ainsi comme le souverain maître de la terre. On voit donc ici un assemblage d'éléments mythiques et éthiques. Le Dieu qui se manifeste dans la nuée, les éclairs et le tremblement de terre est bien le Dieu de l'alliance qui révèle une loi et exige de son peuple un comportement droit. Le Père Vesco nous dit que le Dieu cosmique est aussi un Dieu moral. Les cieux sont supposés être des messagers divins parce que leur message s'étend à l'univers entier. Et le message qui est ici proclamé est la justice et le règne de Dieu. C'est ce qui manifeste la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa puissance de salut que tous les peuples doivent reconnaître. Les cieux sont comme les héros qui annoncent ce nouveau règne de Dieu, un Dieu juste. Devant cette gloire si manifeste, ceux qui adorent de vaines idoles ne peuvent qu'être honteux. Si seulement. Leurs dieux ne peuvent les secourir, ils n'ont aucune réalité. On peut se poser la question aujourd'hui, quid des idoles, économie, consommation, etc. En quoi, aujourd'hui, nous sauvent-elles ? À l'opposé, ceux qui vénèrent ce Dieu-là ne peuvent que se réjouir devant sa manifestation de puissance et de supériorité sur les autres dieux. Les habitants de Jérusalem, appelés aussi Sion, ainsi que ceux des villes de Juda, désignés ici par les filles de Juda, se réjouissent de cette victoire divine qui a vu la disparition des impies. Le Très-Haut, ce titre souligne son aspect redoutable. Il est infiniment au-dessus des dieux, ou prétendu tel. Ceux qui sont vénérés
par les païens. Au verset 10, le texte hébraïque invite ceux qui aiment Yahvé à haïr le mal incompatible avec son culte. Yahvé se manifeste comme celui qui délivre les justes des impies. Le verbe « délivrer » revient 44 fois dans tout le psautier. Une véritable insistance sur le rôle libérateur que joue Yahvé. Ce rôle que nous aimerions tant le voir jouer pour nous encore aujourd'hui. Mais si nous regardons le monde comme il va, au-delà du virus, nous voyons bien qu'il y a de nombreuses choses dont nous devrions nous libérer. Et c'est peut-être le temps propice pour cela. Une lumière est semée, dit joliment la version hébraïque, tandis que la Septante, donc la version grecque, dit que la lumière s'est levée. Cette lumière, elle est symbole de salut, de bénédiction, de la joie que l'intervention du juge est venue apporter. La lumière semée nous ouvre à l'espérance. Bien sûr, elle n'est pas encore éclatante, mais elle ne faillira pas. Les cœurs droits, littéralement ici les droits de cœur, sont les justes. Ils savent pouvoir se réjouir de la venue de Dieu et de son jugement, qu'ils ne confondent pas avec condamnation. Cette joie et cette lumière, si elles sont semées, sont à la fois donc déjà là et pas encore. Mais le juste peut compter sur elles. Et le psaume invite à nouveau, comme au début, à se réjouir. Notre psaume 97 est donc un vibrant appel à l'espérance dans le règne de Dieu que l'on attend. Il nous parle d'une victoire, à la fois déjà là et pas encore, mais bel et bien en germe. Une victoire qui serait celle de la justice. C'est un message que nous avons encore bien besoin d'entendre aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous garde.